Et bonjour, bienvenue pour la lecture des énergies. Alors pour ce week-end qui va être un petit peu plus long que les autres puisqu'il comportera le vendredi 14, donc ça sera 14, 15 et 16 juillet. J'espère que vous allez bien, d'autant que je vous ferai un petit post pour vous expliquer ensuite la suite sur la semaine à venir là. Où je ferai, je ne sais pas si je pourrais avoir un bon réseau, un bon débit pour faire les vidéos quotidiennes. Du coup, je prends les devants et je vais faire un tirage hebdomadaire que vous aurez dimanche soir ou lundi, au cas où. Et si j'ai un bon débit, un bon réseau, vous aurez les tirages quotidiens, mais au moins, au pire, vous aurez le tirage de la semaine et on se retrouvera le week-end d'après, le week-end du 22-23. En attendant, on est parti pour les énergies de ce week-end du 14, 15 et 16 juillet. J'espère que vous allez bien. On y va, c'est parti. Quel message à entendre? 14, 15, 16 juillet. Dites-nous tout. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise et croissance spirituelle. Apprendre, là le message est clair, à lâcher prise. On lâche les énergies, c'est absolument intéressant parce que vous voyez qu'on a exactement les mêmes formes d'énergie ici. Et en lâchant prise, les choses se passent ni trop peu, ni trop, ni pas assez, ni excessivement. Donc ça se passe correctement au niveau des énergies. Il y a quand même l'idée qu'on a un peu avancé sur le sujet aussi, sur la question. On va aller voir ce lâcher prise, le message à entendre. Le lâcher prise est une pratique spirituelle qui n'est pas des plus faciles, mais les anges travaillent en votre faveur et leurs miracles se dérouleront avec facilité quand vous entrerez dans un état de confiance. Alors, récupérez votre pouvoir et cessez de laisser des forces extérieures vous détourner des miracles que vous méritez. Prenez le temps de réaliser que pour recevoir de l'aide, vous devez abandonner votre besoin de contrôle de la situation qui occupe votre esprit. Confiez vos soucis et la situation tout entière à vos alliés spirituels. En faisant cela, vous permettrez aux anges de lumière de vous approcher et de vous aider à tout transformer. Si vous éprouvez des difficultés à lâcher les rênes, c'est parce qu'une part de vous ne souhaite pas recevoir l'aide ni les miracles que vous méritez. Confiez à Dieu tous vos problèmes et laissez venir les miracles. Comme ça, c'est aussi simple que ça. On lâche prise. On va aller voir les énergies de l'univers. Énergie de l'univers pour ce week-end du 14, 15, 16 juillet. Énergie de l'univers. 14, 15, 16 juillet. Mouvement, vitesse, alchimie, magie en dos de deck. Alors, mouvement, vitesse, ralentir pour les bonnes choses et subir l'accélération peut-être pour des événements ce week-end. Mais savoir aussi vraiment apprécier et ralentir sur les choses importantes pour vous. Il y a une notion de fluidité aussi dans les souvenirs dans cet oracle-là. On va aller voir le message. 42. Les choses peuvent se passer un peu rapidement. Il va falloir accepter ça aussi. Savourez les expériences de votre vie. Prenez conscience de la vitesse à laquelle vous exécutez vos activités comme travailler ou manger. Ne perdez pas de temps, mais saisissez la nuance qui consiste à prendre du temps de qualité. Ici et maintenant. Cuisiner lentement, voyager lentement, s'accorder le temps de réfléchir et de prendre soin de soi-même nécessite de ralentir suffisamment afin de pouvoir apprécier toutes les belles choses. Ouais. Allez, on lâche tout ce week-end. On est bon.
On lâche tout, on fait confiance en l'univers. On profite de ce qui est là, maintenant. Et on va aller voir par élément. On va commencer par nos signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Witch. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu pour ce week-end du 14, 15, 16 juillet. Les énergies. Cinq de bâton. 5 de bâton sur un roi de denier. Le soleil, magnifique, as de coupe. Poudre de bâton, bon c'est un bon week-end pour les signes de feu, formidable, même si on voit que le petit boxon est là. On fait un pas de recul et puis les engagements sont solides. Le moment là est stable pour vous. La tempérance, douceur, apaisement, peut-être de nouvelles opportunités. Ça fait plusieurs fois là, as de coupe, as de denier qui arrive derrière, qui pourrait peut-être renflouer quand même des choses, des besoins, des manques surtout, parce qu'avec la 5 de denier, vous pourriez être en manque. Et là, on vous propose de la matière. Il faut pour ça, par contre, être réceptif, suffisamment réceptif, impliquerait donc de lâcher prise. Mais 5 de bâton, donc c'est pas grave. De toute façon, le soleil nous explique que ce n'est pas grave. 5 de bâton, un petit boxon, un petit chaos, peut-être des difficultés à que tout le monde se mette en ordre de marche. Vous-même, vous êtes un petit peu trouble au niveau de vos envies, de vos désirs. Il y a quand même quelque chose qui est un peu complexe chez vous. Le soleil est protecteur. La 4 de bâton vous fait faire un petit pas en arrière. Rien de grave non plus, au mieux surtout. Parce que ça vous restabilise. Vous pourriez avoir la capacité de vraiment bien profiter de l'instant où vous vous sentez bien avec les gens qui sont là. Ou avec une confirmation au niveau que quelque chose au moins peut être stabilisé au niveau de ce que vous souhaitez. De vos actions qui ont été mises en place précédemment. Là, c'est vraiment un moment, un espace pour vous, pour poser vos jalons. Pour certains, tout simplement, il y a un moment de fête, tout simplement aussi, de rassemblement. Ben, on est sur le 14 juillet, donc sans surprise non plus. On va aller voir. On va aller voir pour nos signes de feu un peu plus précisément. Ce que ça nous dit. Allons-y. 9 de coupe. Faites-vous plaisir. Profitez de la vie. On va y aller. Allez, signe de feu. Bélier. Pour nos béliers. Ce week-end, 14, 15, 16 juillet, les béliers. 10 de denier. Bon, ça, c'est pas pire. C'est bien. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux, mais c'est bien. La 10 de denier, c'est votre méga clan familial, professionnel, sociétal. On est sur une fin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faudrait revisiter un petit peu par rapport à cette 10, où tout n'est pas parfait dans cette 10, évidemment, mais en même temps, elle est là. Il y a peut-être des petites défaillances dans ces énergies ou dans ces personnes qui sont dans cette 10 de denier. Avec le valet de coupe et le roi de bâton, peut-être des tempéraments un petit peu compliqués. En tout cas, dans des désirs qui ne sont pas assouvis. Dans certaines frustrations peut-être qui pourraient se réveiller. Bon, alors c'est quand même l'idée qu'avec la 5 de bâton, il y a quand même un boxon. Chacun est dans son petit environnement personnel, ses désirs personnels qui ne fonctionnent pas forcément. En soi, peut-être ressentir les frustrations, vos propres frustrations, celles des autres, des désirs qui ne sont pas totalement satisfaits aussi. Ça peut être prégnant, ça peut être latent dans votre méga clan ce week-end. Le pendu, de toute façon, on voit que vous êtes bloqué, que malgré tout, vous avez du coup complètement la possibilité de transformer la situation, de voir les choses différemment.
de voir le bon côté malgré tout de cette 10 de denier. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. Nos béliers. Pour ce week-end. Roi d'épée. Bon. Vous pourriez avoir la capacité de trancher et de mettre les choses au clair. Peut-être que là, il y a un problème au niveau d'un système de projection. On imagine des choses, on ne se sent pas capable de voir très loin. On a du mal à faire des choix. On peut être dans le déni. On peut vouloir rester dans un schéma d'illusion. On peut être bercé dans des rêveries, mais pas être revenu à la réalité dans un ancrage. Il peut y avoir des angoisses. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont impulsives. Des personnes qui portent leur charge. On voit qu'il y a quand même plusieurs énergies et que c'est compliqué d'associer les différentes réalités de chacun. Le roi d'épée est là et se pose de manière centrale pour remettre les choses en ordre, voir les choses de manière très concrète, mentaliser le mieux possible la situation pour pouvoir objectivement prendre les décisions qui s'imposent. Donc il y a quand même une grande force mentale. Si c'est pas vous, vous pouvez faire confiance à quelqu'un dans cette énergie-là. On peut avoir quand même un peu de rudesse, on le voit, parce qu'avec le roi d'épée, parfois il est un peu rude, et on est quand même sur une 10 de denier qui, elle, n'est pas au top. Donc, un peu, voilà, il faut réajuster tout ça. Essayez de lâcher prise aussi, voir ce que vous pouvez changer, ce que vous ne pouvez pas changer aussi ce week-end, et accepter ce qui est, et profiter de l'instant présent. On va aller voir les lions. Nos lions, peut-être des enfants compliqués à gérer ce week-end pour certains béliers aussi, ou un côté un peu enfantin, capricieux dans le petit côté comme ça, pas satisfait. On va aller voir les lions. Les lions pour ce week-end du 14, 15, 16 juillet. De bâton, donc vous êtes dans cette énergie, c'est très bien, avec un pouvoir de combatif là-dessus. Alors reine d'épée, attention parce que vous pourriez vous remettre sur la défensive pour ne pas reproduire les mêmes erreurs par rapport à un relationnel qui vous êtes en phase de, j'aime bien parce que vous êtes en phase de décongélation sur cette problématique, cette douleur, ce long parcours, ce long cheminement douloureux au niveau des prises de tête. On sent que vous êtes à deux doigts de maîtriser le truc, mais c'est pas tout à fait ça aussi. Ce qui vous manque, c'est peut-être un lâcher prise. Pour ce week-end, il y a quand même juste un petit boxon généralisé. Où vous voulez vous placer dans cette histoire, ce que vous désirez, ce que les autres désirent, comment mettre tout ça en place. On voit que c'est compliqué. Mais vous avez quand même la volonté de vous battre pour ça. Mais attention cependant à ne pas être trop sur la défensive pour de mauvaises raisons. Cette reine d'épée, elle peut ne pas avoir une vision très juste de ses douleurs et de comment se protéger à présent. Elle peut prendre des décisions évacuées juste parce que de peur en fait, de souffrir à nouveau. Et donc de ne pas prendre les décisions vraiment intelligemment, parce qu'on peut aussi retenter sa chance et certes évidemment ça peut à nouveau mal se passer, mais on reste ouvert à la vie quand même. Cette reine d'épée à l'envers a une petite tendance à vouloir se replier sur elle-même ou à sacrifier de peur de à nouveau souffrir. La 3 de coupe, c'est sur un relationnel qui était bien, mais qui peut-être vous a beaucoup fait souffrir aussi sur une idée de légèreté dans les relations. Pour arriver à créer quelque chose. Donc attention, vous êtes quand même, comme je le dis, en phase de décongélation. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment du mal pour que cette personne refasse un petit peu confiance à son relationnel. Et c'est un message aussi pour vous dire que cette personne est doucement et gentiment en train de se détendre sur la question. C'est pas encore tout à fait ça, mais elle progresse. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, les lions.
Roue de fortune, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger pour le mieux. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a quelque chose qui doit se transformer. Vous êtes à ça, là, ce week-end, de sentir qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se modifier par rapport à des blessures anciennes, par rapport à des traumatismes anciens, par rapport à tout ce qui s'est mal passé, que vous n'aviez vraiment plus envie de revoir revenir dans votre vie. Peut-être jusqu'à sacrifier certaines choses. Là, doucement mais sûrement, il y a quand même des énergies qui refont leur place, leur bonne place. L'impératrice ramène de la vie, de l'amour, c'est fécond, c'est positif. Il y a une officialisation, il y a une clarté, une nouvelle vision pour voir les choses aussi dans votre façon d'envisager cette bascule. Ça va venir, ça va venir. Le déclencheur sera peut-être ce week-end. En lâchant prise, on va aller voir nos Sagittaires. Les Sagittaires. Pour ce week-end du 14, 15, 16 juillet. Cinq de coupe. Bon, bah vous êtes dans les énergies dont je parlais tout à l'heure. Peut-être un peu de frustration, pas content de ce que vous avez obtenu au niveau de ce que vous désiriez. Donc, vous êtes un peu concentré là-dessus. Avec la Sainte de coupe, il y a vraiment l'idée d'avoir toujours tendance à vouloir regarder ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché, à regretter, à culpabiliser, à s'en vouloir, nostalgie un peu dure pour vous. Émotionnellement, s'il va falloir passer, c'est peut-être parce qu'effectivement vous vous êtes bloqué sur quelque chose. Bon, il y a quand même l'idée de voir les choses différemment ce week-end. Un peu de frustration. Vous avez voulu mettre des choses en place, ça n'a pas marché non plus. Ou pas comme vous l'aviez voulu. On va aller voir. Là, il y a des énergies qui sont un peu différentes avec le roi de bâton qui voulait, qui désirait, et le cavalier et le valet de coupe qui est un peu capricieux. Vous avez peut-être des énergies que vous avez à faire, hein, que ce soit vous ou ici ou là. On a une différence au niveau de la maturité là. Là, on a quelqu'un de quand même mature, mais qui craque un peu sur le principe. Et là, on a quelqu'un de très jeune, donc encore de pas fini dans sa construction émotionnelle, qui elle-même craque aussi, mais pas pour les bonnes, pas de la même manière en fait. Là, il y a un système d'immaturité, et là, il y a un système de maturité qui est un peu au bout du concept. On va aller voir émotionnellement les Sagittaires sur ce week-end. Reine d'épée et la reine de denier. Je récupère ma reine de denier, on s'en souviendra. Reine d'épée, un peu comme les béliers, il faut prendre des décisions, essayer de voir les choses, de mentaliser les choses différemment, de voir les choses clairement, peut-être de vous faire aider par quelqu'un qui a une vision un peu plus claire que vous sur la situation. Voir après à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Si vous sentez qu'il y avait une problématique et que vous avez reproduit des schémas, et bien là c'est l'occasion ce week-end de prendre une décision pour dire bon ben à partir de maintenant on va décider ça, ci et ça, et on va s'y tenir. Pour vraiment reclarifier chez vous quelque chose, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui vous sacrifie aussi. Bon, mais là il y a quand même l'idée, alors soit cette personne elle a peur de souffrir, soit même vous avez peur de souffrir, donc attention à ne pas, comme je disais pour les lions, vous protéger de trop par rapport à une situation, ou en tout cas pour de mauvaises raisons, de la mauvaise manière. Au fond, là, la reine d'épée, dans sa bonne énergie, elle a une vision extra lucide de la situation. C'est le moment pour elle d'acter des choses et de voir, parce qu'elle voit les choses clairement, de prendre des décisions, au moins dans sa tête, dans son esprit, pour la suite. On va aller voir les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Signes d'air pour ce week-end du 14, 15, 16 juillet. Valet de bâton. Le diable. Et la 10 d'épée.
les 2 coupes. As de coupe. Bon. Alors, valet de bâton. Alors, là aussi, vous avez peut-être un problème avec quelqu'un qui est un peu immature, là, sur la question, et qui part un peu dans tous les sens. C'est celui qui impulse le valet de bâton. Il a toujours envie de faire plein de trucs dans son week-end. Tout l'intéresse. Mais en fait, c'est pour mettre les choses en place derrière, c'est pas son rôle, en fait. Donc, il attend que les choses se mettent en place. Et bon, ça peut poser problème. C'est peut-être un fonctionnement dont vous allez mettre un terme à ça. Hein. Donc, que ce soit vous qui ayez ce fonctionnement-là, qui peut être devenu un fonctionnement un peu toxique pour vous, ou alors que ce soit quelqu'un d'autre et que ce fonctionnement est un peu gênant, vous êtes obligé de faire avec cet état d'esprit-là, cette énergie-là, avec la 10 d'épée, ben, soit vous vous rendez compte qu'il y a véritablement un problème, enfin un problème, non, mais enfin il faut constater ça, hein, que vous avez quand même affaire à quelqu'un d'assez immature et que donc il va falloir prendre des choses en main parce que si vous voulez, si vous aimez cette personne, si vous avez envie de faire quelque chose avec cette personne ce week-end, quelle qu'elle soit dans votre vie, il va falloir l'aider à développer. Et comme c'est pas son rôle à elle, ça sera votre rôle à vous. Vous vous êtes beaucoup pris la tête, peut-être par rapport à ça, longtemps. Et là, il y a une raison qui se fait, peut-être un peu douloureusement, sur ce fonctionnement. Vous pourriez décider de vous libérer, même peut-être radicalement, de ce fonctionnement ou de cette personne ou de cet état d'esprit, parce que quelque chose serait un petit peu douloureux, certes, mais vous serez vraiment arrivé au bout du concept. De base, on sent quand même que vous avez aussi, pour certains Gémeaux, envie de fraîcheur, de nouveautés, de nouvelles petites passions dans votre vie, de vous dire que la vie est belle, etc. Et que vous étiez quand même sur un schéma un petit peu déprimé quand même, hein, au fond du trou, avoir toujours les choses de manière négative, l'idée que vous n'allez jamais vous en sortir. Et là, peut-être que pour certains Gémeaux, vous êtes en train de voir la lumière arriver au bout du tunnel. On va aller voir les Gémeaux. Pourquoi je crois que j'ai même précisé les Gémeaux. Ça doit peut-être plus parler aux Gémeaux. Les Gémeaux. La justice. Bon, vous, intéressant quand même de voir les choses au clair, sauf qu'en fait, là, il y a un résultat. C'est-à-dire que la justice, elle voit, c'est une notion que vous ayez fait les choses bien ou que vous ayez fait les choses mal, vous aurez le résultat et vous devrez assumer ou profiter du résultat. Que ce soit aussi par rapport à ces personnes-là. Il y a un problème quand même avec l'idée de voir les choses clairement, peut-être d'assumer. Pour certains, il y a quand même cette notion de bout du tunnel, hein, qui commence à renaître en vous, à reprendre plaisir à la vie, remettre de la lumière dans tout ça. Par rapport quand même, enfin, il y a quand même eu un mental très compliqué, puis l'idée de vous laisser tirailler à droite à gauche dans quelque chose qui vraiment était dans l'inconfort pour vous, vous aviez eu du mal à progresser dans ces prises de tête là. Ce week-end, vous pourriez essayer de vous faire plaisir pour voir ce que ça fait et y prendre plaisir. Mais il y a quand même un rendu. La justice, là, va s'imposer, qu'elle soit réelle, des hommes ou karmique, ou il va falloir répondre de ces actes, ou répondre, vous aurez une réponse, en fait, au final. Et cette réponse sera marquante parce que elle devra mettre en place le fait d'assumer quelque chose, de mettre en place des choses qui vont demander aussi de se réaligner, de faire, de revenir à un peu de respect de soi-même aussi, parce qu'il a pu en manquer à un moment donné, on a pu vous manquer de respect à un moment donné aussi pour certains Gémeaux. On va aller voir. Émotionnellement. D'épée. Bon, alors pour certains, c'est ce que je disais pour certains Gémeaux, là, ça fait 2-3 jours. Il y a cette information qui ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais il y en a qui vont avoir des problèmes judiciaires, c'est à peu près sûr. Et il va falloir assumer ça parce qu'il y a possiblement pénalité derrière ou pour certains, vraiment l'idée d'être
vraiment pris au piège, hein, dans un emprisonnement littéralement. Mais ça ne parlera évidemment pas à tous les Gémeaux. Pour la majorité d'entre vous, on est dans des énergies émotionnellement où on avait vraiment l'impression de ne pas pouvoir s'extraire d'une situation. Ce qui peut reprendre, ou d'une façon de penser, de l'idée de s'interdire des choses. De s'interdire des choses, mais en fait, personne ne vous a rien demandé. Mais c'est vous-même qui vous obligiez à certaines choses, à faire certaines choses, à investir la relation de certaines manières, ou à vous interdire d'investir la relation d'une certaine manière, mais on vous avait rien demandé, ce qui peut vous expliquer le lâcher-prise, de s'être trop mis la pression, que vous pensiez devoir tout prendre en charge, qui devenait un peu toxique chez vous en plus, et là vous vous rendrez compte par une situation par A plus B qui sera votre, que en fait, voilà, il faut achever ce concept-là, peut-être un peu douloureusement, mais en face, il faut quand même vous n'êtes pas le seul responsable ou irresponsable dans cette situation. On va aller voir. On va aller voir les balances. Nos balances. Cinq d'épée sur le chariot. Bon, bah alors vous... Aussi, un petit souci par rapport... Alors peut-être vous avez un petit problème par rapport au déplacement. Vous pouviez avoir des conflits dans la façon dont vous allez vous déplacer, des crises. Un peu sur les nerfs, on vous sent un peu sur les nerfs. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous accorder, à remettre vraiment tout dans le même sens. La lune vous dit que c'est juste un passage, hein, c'est juste cyclique. Vous pourriez être très sensible mentalement, un peu sur le qui-vive, un peu vous sentir agressé ou un peu être énervé sur certaines situations. Mais en fait, ça révèle là aussi que vous vouliez garder le contrôle sur une situation et vous savez très bien que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Donc, ça vous énerve. Donc, voilà, là aussi, lâcher prise, ça serait intéressant. On voit que les choses pourraient se déclarer un petit peu au mieux à partir de la nouvelle lune du lundi. Donc, patience, hein, vous êtes peut-être très sensible aux énergies de la nouvelle lune qui va arriver. Ou en face, vous avez quelqu'un dans ces énergies-là aussi, ou tout autour de vous, les gens sont dans un état fébrile comme ça. Et bon, bah, il faut conscientiser que ça va passer. On va aller voir émotionnellement. Oui, bah, tempérance, douceur, apaisement, tranquillisez-vous parce que et faites en sorte que ça soit plus tranquille pour tout le monde. On voit qu'il peut y avoir une fin qui est un peu dure à gérer. C'est peut-être pas vous, hein, mais vous constatez qu'autour de vous, il y a des gens qui ont une problématique forte à gérer et c'est compliqué et il faut quand même faire avec et il faudrait rester enthousiaste dans ce cas-là, je pense, pour vous. Au contraire, rester optimiste, essayer d'adoucir la situation, vraiment reprendre cette position de la balance, justement, là, vraiment. Parce qu'on sent que même si c'est pour vous ou pour quelqu'un d'autre ou pour d'autres personnes, il y a une fin qui est un peu brutale et qui a du mal à... Pourtant, c'est très bien que cette fin s'opère, mais c'est un peu déstructurant quand même. Et on est quand même encore dans une phase d'apprentissage. Douceur, compréhension, comprenez que vous y verrez plus clair ou que ça va s'apaiser dans le temps. On ne vous demande pas d'accélérer le mouvement non plus. Donc si vous êtes hyper tendu, en fait, c'est juste pas le moment. Ça prendra le temps que ça prendra, possiblement certains cycles. Il faut comprendre ça aussi. Ne brusquez pas les choses. On va aller voir les Verseaux. Bon, il y a les signes d'air, c'est tout juste quand même hein, sur le mental. Alors, une d'épée dans le bon côté. Très bien. Alors, vous êtes enfermé dans un principe, dans une façon de penser, dans un objectif qui vous prend toute votre énergie et c'est tant mieux puisqu'en fait, là, vous y trouvez quand même un intérêt. Peut-être sur quelque chose du domaine de la nostalgie, très nostalgique. Vous devez revenir sur les traces de votre passé qui peut-être ne ressemble plus vraiment à ce que vous aviez connu, les Verseaux. En même temps, on voit que vous êtes plutôt content de ce que vous allez faire ou vivre, ou ressentir ou conscientiser matériellement au niveau de ce que vous allez récolter dans cette histoire-là. Le bilan se fait. Peut-être un petit souci pour arriver à vraiment vous maîtriser par rapport à ça ou à garder vraiment le contrôle.
Mais vous avez un objectif, vous êtes focusé, vous ne pensez qu'à une chose, c'est votre environnement, c'est comme ça. Ce qui pourrait arriver de l'extérieur ne sera pas entendu, ne sera pas, voilà, c'est pas, voilà, vous êtes concentré, concentré sur quelque chose de nostalgique et vous faites le bilan. Vous devez revenir sur cette notion-là, voir les choses, peut-être comprendre que les choses ont évolué aussi, que vous allez pouvoir faire un bilan positif malgré tout, qu'il vous faudra encore un peu de temps pour récolter tous les fruits de votre bilan, mais que voilà, on va aller voir émotionnellement. Peut-être pour certains versos, pensez que vous vous étiez interdit de faire des choses pendant très longtemps et là vous vous rendez compte que vous êtes totalement capable de les faire. Vous voyez les choses différemment. Bon, alors pour certains, il y a quand même cette notion de blocage. Alors soit vous avez été bloqué pendant un petit moment, soit vous serez à nouveau bloqué dans cette énergie, soit vous voyez les choses différemment par rapport à, à une façon de vous bloquer sur une situation où la vie vous a bloqué à un certain moment. On voit que quand même le problème n'est pas... Enfin, s'il doit y avoir une finalité, une fin à cette histoire, ça ne sera pas ce week-end. Mais vous comprenez aussi l'intérêt de ce blocage, vous y voyez un peu plus clair, vous arrivez à envisager une suite, à développer une suite, à pouvoir prendre les choses en main. Mais ça va demander encore un peu de temps, vous le savez. Et ça vous permet aussi de voir les choses différemment. Mais émotionnellement, on sent quand même qu'il y a encore cette notion de blocage chez vous. Ce week-end, on va aller voir les signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons. Signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Deux de coupe. Trois de coupe. C'est trop mignon. Cavalier d'épée. Il était à l'envers, cela dit. Valet de coupe. Bon, alors même si c'est pas totalement abouti, c'est quand même très bien. Les cancers, profitez-en. Les cancers, les scorpions et les poissons d'ailleurs. Alors, on est sur une déconnexion, une relation, un retour à son amour-propre, à soi-même aussi. Il n'y a pas forcément du monde, hein, c'est peut-être entre vous et vous. C'est quand même d'une très belle collection, une très belle connexion à quelqu'un pour beaucoup. Ça peut être pas forcément amoureux, hein, ça peut être évidemment amoureux, mais ça peut être un enfant, votre meilleur ami ou une personne avec qui vous travaillez. Ça se passe très bien, vous êtes connectés. Vous arrivez vraiment à créer quelque chose de positif. Il y a des moments de joie. Ça reste très léger. On est vraiment sur les tout débuts de quelque chose. Là, c'est très léger. Très début d'histoire. On est content, on se fait plaisir. Voilà, on communique un peu. Beaucoup. On presse un petit peu le pas. C'est un peu pressant. Voilà, on est dans ces énergies-là. Après, ça devient très lourd. Donc, restez dans ces énergies-là. Non, mais après, on a une phase de transformation. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être au tout début d'une histoire, quelque chose de très mignon, mais bon, qui n'est vraiment pas abouti. C'est mignon. Ça presse. Il y a peut-être quelqu'un qui va presser le pas, là, qui va vous demander d'accélérer le mouvement avec le cavalier d'épée. Qui va tenter le petit pas de plus qui fait que il va y avoir vous allez conclure. Alors là aussi, dans tous les domaines, hein, c'est pas forcément amoureux. C'est peut-être juste dans ce qui vous anime ce week-end. Il y a une transformation derrière, c'est-à-dire que quand même, ça vous implique de laisser quelque chose derrière vous. Et là, on arrive à quelque chose de plus fort au niveau des énergies, largement, avec une 8 d'épée, une 10 de bâton et une 9 de denier. Ben après, ça implique que ça passe à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc là, vous êtes peut-être ce week-end, vous allez peut-être avoir une accélération. Vous allez peut-être avoir envie d'accélérer le mouvement aussi. Sur quelque chose qui était très mignon de base, qui commençait bien, qui se passait bien.
On avait envie de créer des choses ensemble. On va aller voir les cancers. Haute fortune, on rechange de cycle. C'est assez rapide chez vous, hein. Ça monte et ça descend. La grande prêtresse, l'as d'épée, la 7 de denier, vous êtes plutôt content. Cavalier de coupe, on voit que c'est encore un peu compliqué pour amener un émotionnel un peu mature qui mène quelque part. Pour le moment, bon, on voit que ça peut, il faut que ça, on voit que ça va, on voit qu'il y a quand même l'idée que ça part dans un truc un petit peu plus sérieux. Peut-être que vous ne le vouliez pas, ou peut-être que, en tout cas, la manière dont ça, la tournure que ça prend, en fait, lâchez prise, parce que si vous vous prenez trop la tête, la haute fortune vous explique que, évidemment, vous avez des énergies qui changent. Si c'était tout mignon, ça peut pas non plus, il faut que ça se développe, donc il va falloir passer un cran. Et si vous étiez un petit peu dans le bad, eh bien là, ça va remonter vers quelque chose d'un tout petit peu plus positif, évidemment. Au fond de vous, vous savez très bien qu'il va falloir passer ce cap, hein, passer un petit cap. Libre à vous de reproduire les mêmes schémas ou libre à vous de faire un peu différemment si ça vous plaît. On va aller voir. Oups là, elle vient de sauter. As de bâton, on va la prendre sur une 10 de bâton, c'est ça. Bon bah de toute façon, ce week-end, ça vous fera plaisir. C'est mignon, hein, ça vous attise, ça vous allume. C'est tout mignon, tout beau, c'est plaisant. Ça peut devenir un peu... Pour certains cancers, cependant, vous pourriez tout à coup... Ce qui devait être simple et léger peut tout à coup devenir un tout petit peu plus agressif en face. Ça peut peut-être vous déstabiliser, vous sentir quand même pressé à quelque chose. Ça peut peut-être vous perturber parce que vous étiez quand même plutôt pas mal dans ces énergies-là. L'as de bâton, à vous de savoir si vous allez saisir ça ou pas. On va aller voir, mais vous avez peut-être très envie que ça avance aussi. Donc il y a vraiment cette questionnement chez vous, cet as de bâton, ce nouveau désir, cette nouvelle envie, cette nouvelle rencontre, ce nouveau projet, cette nouvelle situation qui vous active. Vous allez le saisir ou vous n'allez pas le saisir, selon que vous voudrez vivre les choses différemment de précédemment ou pas. On va aller voir. Les scorpions. Le pendu et le jugement. Bon, bah, si on vous bloque, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Bon, patience, hein, ça va pas tarder, je pense. Mais là, alors il est quand même dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est quand même une bonne chose. Que vous êtes à deux doigts de comprendre quand même que vous n'avez pas compris la leçon. De toute façon, si là, je vous parle de ça, c'est que vous êtes capable de l'entendre. Que vous savez de quoi je parle. Là, le jugement, c'est... On pensait s'en être sorti. Et en fait... un peu glorieusement. Donc c'est peut-être une notion d'ego, de lâcher prise à avoir sur la situation. Peut-être que si vous vous êtes dit, moi, cette histoire, elle me passait totalement au-dessus, ça y est, maintenant j'ai vachement évolué et je suis quelqu'un de différent et tout ça ne me touche plus. Si vous en parlez tout le temps, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas passé du tout à autre chose. Donc, et là, on vous explique que en fait, vous n'avez pas encore vraiment passé le cap et qu'il va falloir y revenir et retravailler le sujet et qu'on vous bloque vraiment pour que vous, jusqu'au jour où vous allez comprendre et vraiment lâcher prise sur la situation. Donc là, c'est reparti pour un tour, mais en même temps, vous êtes capable là de comprendre et vous êtes vraiment à deux doigts du déblocage, hein, les scorpions, sur la question. Lâchez prise parce que vous êtes bloqué. Vous expliquerez que là, vraiment, vous êtes en train de saisir ce qu'il y avait à saisir sur une problématique. On va aller voir. Que vous pensiez avoir réglé. On va aller voir. Émotionnellement. Le pape. Le monde. Bon, alors, il y a donc effectivement cette nouvelle façon de voir les choses. Qui avait le monde et la maison Dieu et qui devait aider peut-être quelqu'un d'autre.
Je ne sais plus. Il va falloir revoir toute la vidéo en entier. Mais là, il y a un lien entre les scorpions et la personne qui était aussi à vivre dans des énergies où elle devait... C'était peut-être les balances. Je ne sais plus. Bref. De toute façon, officialisation, clarté dans votre façon de voir les choses, vos valeurs, votre morale, votre vision du monde, ce que vous voulez représenter dans ce monde aussi. Donc là, ça rappelle quand même une notion d'ego. Ça peut être très rapidement déstructurant pour vous. Donc en fait, on voit que si vous avez le jugement sur le monde, c'est que ça se clôturera peut-être même très rapidement, mais juste parce que vous aurez lâché prise. Et vous verrez qu'après, les choses se dérouleront très bien, très vite, et que ça sera vraiment la confirmation que vraiment vous aviez raison. Enfin, que c'était le bon chemin à prendre. Voilà, on va aller voir. Les poissons. « 14, 15, 16. 3 de denier, les autres, comment faire avec les autres, vous associer avec les autres, collaborer avec les autres. Cavalier d'épée, il peut y avoir peut-être quelque chose qui presse, un petit peu actif, trop actif, ou des communications un petit peu particulières, hein, qui ont un goût particulier. On vous oblige à accélérer le rythme aussi sur une 4 de bâton, donc c'est peut-être sur une célébration, une fête, un ancrage au niveau des désirs. Vous préparez peut-être quelque chose avec d'autres personnes qui se présentent positif, hein, festif. Il serait question de quand même tenir le coup sur vos positions. Peut-être que là, vous avez affaire à des gens qui sont un peu agressifs ou qui ont leurs propres objectifs ou qui vous poussent à accélérer le mouvement. Donc vous, il faut tenir le coup, il faut être combatif par rapport à ça. Savoir pourquoi vous voulez absolument peut-être prendre un peu d'ascendant sur certaines personnes aussi avec la 3 de denier et la reine de denier qui fait les choses mais pas forcément pour les bonnes raisons. Réfléchissez avant d'accueillir d'autres propositions. Tout est question de comment vous vous associez, vous collaborez avec les autres, vous intégrez de la nouveauté dans votre vie et ce que ça peut donner. On va aller voir émotionnellement les poissons. D'épée. Ça ne marche pas du premier coup. Eh bien, on va faire en sorte de passer à la 2 de denier. Donc à la 3, on était sur l'idée de collaborer avec la 3, de créer quelque chose. Émotionnellement, on voit que cette création n'est pas extrêmement efficace du premier coup, ou que la réalité colle pas, ou qu'il va falloir faire avec quelque chose qui coince quelque part, qui peut-être, en plus, vous allez en prendre pour votre grade. Merci bien, voilà. Donc en fait... on fait un pas en arrière, on récupère ce qu'on a récupéré, ça vaut le coup quand même, donc on continue. On lâche prise aussi, hein. La de denier, c'est quand même essayer de faire ça un tout petit peu plus légèrement dans son état d'esprit, de saisir les occasions qu'il y a à saisir, d'avancer quand même, de garder le plus important, de garder l'équilibre, d'être mature, hein, dans ce que vous portez là. On voit qu'il y a quand même un truc qui ne marche pas du premier coup. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas du deuxième coup. Il faut recommencer. Mais là, ce week-end, ça peut piquer un peu. On va aller voir les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes. Vous avez peut-être besoin aussi de soutien. Pas de soutien, parce qu'on n'est pas dans une 6 de denier, mais de collaborer avec de nouvelles personnes. De vous associer, de voir de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, de nouvelles choses pour... voilà, pour arrêter de vous scléroser sur une problématique mentale. On va aller voir les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. As de denier, le fou. Très bien. Taureau, vierge, capricorne, 14, 15, 16 juillet. 9 de bâton. 4 d'épée. 7 de coupe. Alors, il y a une nouvelle opportunité, une proposition qui se présente ou qui s'est présentée. La 9 de bâton, c'est quand même une charge supplémentaire. La 4 d'épée, vous êtes quand même capable d'assumer, hein, tout ça, il n'y a pas de souci. La 4 d'épée, ensuite, c'est un gros coup de fatigue. C'est quand même qu'on voit que ça vous a demandé un effort.
4 d'épée, on se repose, on est fatigué, on repose son mental. Un week-end un peu chargé peut-être pour vous. Si vous saisissez cet as de denier, en tout cas cette proposition est là, ou elle a été là. Il y a quand même l'idée de se rajouter quand même quelque chose, hein, encore sur le dos, parce que vous l'avez bien voulu quand même. Et après, effectivement, de pouvoir refaire le point, se reposer, se restabiliser mentalement aussi sur la question. On va aller voir. Les taureaux. Taureau. Pour ce week-end du 14, 15, 16. Neuf de coupe ce week-end. Ah. Sur le jugement. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas... Vous allez devoir y revenir. Hein. C'est sûr. 6 d'épée. En attendant que vous y reviendriez bien, mais plus tard, vous allez prendre de la hauteur sur la situation. Pour certains, restez un petit peu dans le déni, au moins le temps de ce week-end. Essayez d'échapper aux crises mentales, ne pas voir les choses parce que vous n'avez pas envie de les voir, parce que c'est pas le moment, parce que vous êtes fatigué. Vous êtes ce week-end un petit peu dans la notion du je me fais plaisir, j'en ai rien à faire de rien, de toute façon. La suite, la suite est compliquée pour vous parce que ça vous demande des responsabilités, un poids comme ça qui est un peu pesant. Donc ce week-end, vous vous faites plaisir, vous êtes dans la satisfaction personnelle. Vous avez vraiment envie aussi peut-être d'aller chercher ça, parce que vous avez vraiment besoin de vous faire plaisir ce week-end. Et puis de rester un petit peu dans le déni sur quelque chose. De pas mettre le doigt sur ce qui coince. On va aller voir les taureaux émotionnellement. Pourtant, à vouloir être dans le déni, émotionnellement, il n'y a que la vérité qui blesse. En tout cas, il y a une vérité il y a quelque chose qui doit se caler. Hein, Alors pour certains, il y a quand même les responsabilités sur des décisions importantes à prendre. Que vous respectez à la lettre parce que la justice impose sa loi et qu'il faut faire en conséquence. Donc émotionnellement, vous respectez ça. Il est question pour certains de problématiques judiciaires, administratives, juridiques. Avec le roi de denier, doucement mais sûrement, il y a quand même matériellement des choses qui doivent être mises en place, dont vous devez vous occuper. Au fond, de quoi vous avez envie? Est-ce que vous n'auriez pas en plus envie de vraiment juste pas vous prendre la tête ce week-end? Mais par contre, vous savez très bien qu'après, il y a quand même un rendu, il y a des responsabilités, il y a des choses qui doivent être mises en place en fait. Et ça, c'est aussi important. Donc, voir la vérité en face, faire en conséquence. Voir la vérité en face impliquerait peut-être pour certains qu'en fait, faire en conséquence vous donnera juste la confirmation qu'il faut vous faire plaisir ce week-end. Parce qu'après, voilà, il faut reposer votre mental aussi sur certaines situations compliquées. On va aller voir. Les vierges. Valet de coupe, les vierges, sur un cavalier d'épée un peu tendu, donc doucement, sûrement. Peut-être parce que vous êtes frustré parce que vous attendez que quelqu'un bouge. Ou inversement, donc soit vous avez affaire à quelqu'un qui est frustré parce que vous êtes très sérieux dans votre avancée. Et en face, vous avez quelqu'un qui est hyper frustré très vite, qui a envie de tout de suite. Qui propose, et puis derrière là cette personne peut vous faire une proposition, mais vous avez déjà beaucoup de choses à faire. Ça vous demande quand même de prendre votre temps. Cette personne peut très mal le vivre par exemple, ou vous piquer une crise de nerfs, ou vous-même vous pourriez tout à coup avoir envie que tout arrive tout de suite, et du coup c'est pas très sérieux quand même parce que ça presse,
c'est peut-être un peu fébrile, un peu agressif, alors que on demande dans cette histoire un petit peu plus de lenteur d'application, de base. On va aller voir. Donc là, il y a une désynchronisation au niveau des énergies. On va aller voir émotionnellement les vierges. 5 d'épée, bah oui, du coup, vous pouvez vous fâcher, vous pouvez ne pas être d'accord avec vous, avec les autres. En face, on peut vraiment dire des mots pour dire des mots, et puis du coup, ça part en cacahuète très très vite. En lâchant prise, vous avez la possibilité de tout transformer, d'être le magicien d'une situation, de vous vraiment lâcher prise pour vous libérer. Peut-être que vous avez peur du manque, c'est peut-être ça qui vous met dans un état ou d'être dans une pénibilité concrète, financière, de ne pas vous sentir soutenu, etc., etc. Ça vous met dans un état, vous perdez un peu les pédales par rapport à ça, ou en face, on perd les pédales par rapport à ça. Alors qu'en fait, tout est très sérieux dans cette histoire, il n'y a pas de souci, mais vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit. Voilà, entre vous et vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit non plus. C'est un peu fébrile. Quoi qu'il en soit, vous avez la capacité de changer la donne. Lâchez prise. On va aller voir les Capricornes. Nos Capricornes pour ce week-end du 14, 15, 16 juillet. Le chariot, alors ça avance brinque-ballon, peut-être pas trop bien. Bon, vous y croyez, vous avez la foi quand même. Vous avez une vision un petit peu caractérielle de la situation, très bien. Le soleil est là pour vous protéger. En fait, vous pensez vraiment avoir la bonne étoile sur la tête, alors que les choses ne vous expliquent ce week-end que c'est pas si simple que ça. Donc vous avancez. Pouh. Alors peut-être un peu compliqué de ne pas se laisser tirailler à droite à gauche quand même, hein, ce week-end malgré tout. Donc vous faites bonne figure. Vous y croyez hein, avec l'étoile. Il n'y a pas de souci. Même si la progression est un peu compliquée pour vous, les Capricornes. Le triomphe n'est pas si évident que ça, mais vous gardez la foi. On va aller voir émotionnellement. Oui, bah, vous y croyez, il n'y a pas de souci. Bon, bah 6 de bâton, hein, donc on y va, c'est parti, conquérant, la fleur au fusil, on va s'en sortir, on est beau, on est fort, on va y arriver, voilà, vous êtes dans cette énergie-là, vous avez peut-être un problème avec quelqu'un comme ça aussi, mais je ne pense pas, je pense que c'est plutôt vous là qui vous y croyez, enfin, qui vous y croyez, tant mieux à vrai dire, mais en fait au niveau concret, il n'y a pas vraiment de preuves que vous y arrivez, mais vous, pof, on y va, c'est parti, on se sent pousser des ailes, on est enthousiaste, on est capable de déglinguer tout sur son passage s'il y a besoin. Voilà, c'est un état d'esprit en soi, c'est possiblement la sensation de pouvoir en sortir victorieux d'une situation qui peut être compliquée aussi. Émotionnellement, on voit quand même qu'il y a des désirs, la volonté de s'en sortir, hein. Donc c'est peut-être par là que vous voulez vous en sortir aussi. Vous mettez en lumière aussi peut-être des gens qui vous tirent vers le bas ou dans tous les côtés. Et du coup, ça vous vous rendez compte que ça recule votre progression, ça freine votre progression. Donc là, vous cessez aussi de ce jeu de dupes et d'illusions. Et vous revenez vraiment à du concret, du matériel. Vous remettez l'église au milieu du village, comme on dit. Pour certains aussi. En tout cas, vous vous sentez plutôt pas mal à la fin de ces énergies, plutôt vraiment cette sensation vous êtes sorti d'affaires victorieux. Donc ça, c'est plutôt positif, c'est toujours excellent à prendre. Je vous souhaite un excellent 14 juillet pour ceux qui le fêtent. Je pense que oui, quand même, hein, là, sur ce coup-là. 14 juillet, 15, 16, et on se dit à la semaine prochaine.